Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, c'était promis. Eh bien, nous tenons nos promesses. Nous sommes en direct avec Los Angeles, en direct avec Alexandre Priam, qui est là-bas. Alexandre, bonjour. Bonjour, bonsoir Jean-Jacques Bourdin, bonjour à tous. Oui, bonsoir. Il est quelle heure chez vous ? 22h40. 22h40. Alexandre vit aux États-Unis. Il faut le savoir. On vous retrouve évidemment tous les week-ends pour parler rugby. Alexandre, c'est une passion. Tout à fait. On se retrouve dans 10 heures maintenant, dans 12 heures exactement. Oui, c'est une passion commune que nous avons. Bien, mais mon cher Alexandre, parlons de ce qui traumatise Los Angeles et toute la banlieue de Los Angeles. J'ai vu vos reportages vidéo sur X, sur le compte X de Sud Radio. Je vous ai vu au milieu de ces incendies. J'ai regardé le dernier bilan, 10 morts, il est provisoire, ce bilan, 10 morts, des dégâts considérables chiffrés pour l'instant à 55 milliards d'euros, mais ce sera beaucoup plus. Quelle est la situation en ce moment, Alexandre ? Alors la situation, elle est à la fois, en fait, elle est partagée cette situation. C'est-à-dire qu'il y a moins de vent, il commence à y avoir quelques signes d'optimisme, notamment sur ce feu à Pacific Palisades. On parle de 6% contenu, mais c'est déjà une petite victoire pour les très nombreux pompiers qui sont déployés. Et puis il y a aussi, à ce moment-là où on commence à y voir un peu plus clair, où les fumées sont peut-être un peu moins épaisses, ça laisse place à un paysage de désolation que les habitants de Los Angeles découvrent sur les réseaux sociaux, découvrent via les médias, ou parfois prennent des vélos pour aller dans les zones interdites aux voitures. Et là, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que vous imaginez cette route, une des plus belles du monde, qui fait de San Francisco jusqu'à Los Angeles, Pacific Coast Highway, la One, comme certains disent. Vous êtes à Malibu dans un décor de carte postale où en fait tout est cramé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une maison qui tient au bord du Pacifique. Ce ne sont plus que des ruines encore fumantes. C'est un paysage de rêve qui est défiguré par un incendie qui aurait été d'une violence très impressionnante et assez express, faut le dire. Oui, alors pour bien expliquer, il s'agit du nord de Los Angeles. On est bien d'accord, Alexandre. On est à quelques encablures en fait de Santa Monica. C'est-à-dire que Pacific Palisades, ce sont les collines au-dessus de Santa Monica, et cette partie-là, donc au nord-ouest, fait la jonction avec la côte et Malibu. Donc on parle vraiment d'une zone. Pour tout vous dire, il y a de très nombreuses maisons qui ont été complètement détruites. À la limite de Santa Monica, on est à... On voit vos vidéos d'ailleurs. On est extrêmement proche de l'océan. Là, cette vidéo-là que vous voyez, effectivement, je suis à ce moment-là à 200 mètres de l'océan Pacifique. À 200 mètres de l'océan Pacifique. Et là, vous le disiez, vivent des célébrités, de nombreuses villas huppées, cossues, qui sont parties en flammes. Laetitia Hallyday, sa villa, mais des villas d'autres célébrités aussi. Bien sûr, on a parlé de Patrick Bruel, Jamie Lee Curtis, mais en fait énormément. C'est-à-dire que ça fait partie des quartiers les plus huppés de Los Angeles. Oui. Il y a Bel Air, Beverly Hills, et puis Pacific Palisades, et Malibu arrive très rapidement. C'est un endroit extrêmement huppé avec des maisons immenses, avec des piscines immenses, des voitures de luxe. Tout ça est parti en cendres. Tout ça est parti en cendres. Alexandre, il y a plusieurs incendies. Il y a un paquet. Oui. Il y a ce quartier, mais il y a d'autres quartiers qui sont touchés. Est-ce qu'il y a des quartiers plus modestes qui sont également touchés, où là, il y aura plus de victimes parce que les habitants n'ont pas pu peut-être être évacués ou partir, quitter leur maison? Alors, la topographie de Los Angeles fait que les collines sont souvent réservées aux élites. Si on parle de classe sociale, de richesse aussi, ce sont ces classes sociales-là qui ont la vue sur Los Angeles. Et effectivement, il y a un autre feu, le Eaton Fire, qui est à Altadena et Pasadena. Là aussi, dans des quartiers plutôt huppés, assez cossus, pas autant que Pacific Palisades, mais tout de même. Et puis il y a un autre feu, le Kenneth Fire, qui s'est déclaré il y a maintenant quelques heures. On est déjà à 300 hectares brûlés. C'est dans les hauteurs de Calabasas, qui est une autre localité extrêmement riche. Donc, ça, avec en fait une espèce de logique implacable, les collines, avec donc de la garrigue, ce décor assez méditerranéen, bien ce sont les zones les plus touchées, les zones les moins denses aussi, et forcément, ce sont des zones huppées. Évidemment, avec ces incendies, les polémiques sont nées. Il n'a pas plu sur Los Angeles depuis un an, pratiquement. Depuis le 6 mai
une journée de pluie claire depuis le 6 mai, c'est pas arrivé. Voilà. Depuis le 6 mai, vous imaginez? Non, mais vous imaginez, depuis le 6 mai, il n'est pas tombé une goutte de pluie sur Los Angeles. Il y a eu des tout petites averses, mais une journée de pluie, pas depuis le 6 mai. Pas depuis le 6 mai. Alors évidemment, la polémique s'est installée. Donald Trump s'est emparé de ces incendies pour attaquer violemment les démocrates, et notamment le gouverneur de Californie, qui est considéré comme un espoir du parti démocrate. Il doit démissionner, a dit Donald Trump. Tout est de sa faute. De son côté, Elon Musk a répercuté sur X des messages contestant la réalité du changement climatique d'origine humaine. Oui, non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que très rapidement, on a eu cette fausse polémique lancée par Donald Trump sur l'approvisionnement en eau de Los Angeles, Los Angeles n'aurait pas le droit de stocker de l'eau et que ce serait une volonté de Gavin Newsom. Ce serait donc pour cela que les pompiers n'auraient pas pu intervenir assez rapidement. On n'a pas débroussaillé, semble-t-il, selon Donald Trump, les forêts, parce qu'il parle quand même de forêts, alors qu'il n'y a pas de forêt, c'est de la garrigue, parce que pour des questions écologiques, il faut juste imaginer que les collines de Los Angeles, et notamment dans la zone de Pacific Palisades, ça représente une zone absolument gigantesque. C'est gigantesque, et c'est comme si demain on vous disait on va débroussailler toute la garrigue entre Saint-Tropez et Mougins. Ça n'a aucun sens. Personne ne ferait ça. Eh bien, Donald Trump a propagé cette fake news qui s'est répandue comme traînée de poudre, notamment aussi dans les médias français, auprès de confrères qui sont peut-être plus intéressés par les chiffres d'audience que par la vérification des sources, et puis même par quelques politiques, il faut le dire aussi, qui ont sauté sur l'occasion pour concorder leurs messages de haine et leurs messages parfois aussi climato-sceptiques, alors que la réalité en fait du terrain, et que j'ai tenté de vous montrer sur les réseaux sociaux de Sud Radio, c'est tout simplement que c'est extrêmement sec, il n'y a pas une goutte de pluie depuis des semaines, il n'y a pas une journée de pluie depuis le 6 mai. Ça devait arriver, c'était presque écrit, d'ailleurs c'était prévenu. C'est-à-dire qu'il y a 72 heures, on a tous reçu le même email à Los Angeles disant il va y avoir des vents très violents, c'est un cocktail détonnant pour des feux de très grande envergure. Et c'est arrivé. Merci Alexandre Priam. Et on peut voir évidemment toutes vos vidéos, tous vos reportages sur les sites sur Internet, sur évidemment le compte X de Sud Radio. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup. On vous retrouvera pour le rugby, bien sûr. Il est 7h47.